Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle, l'énergie générale, pardon, qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, votre vie active, celle dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un message des oracles. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Nous sommes partis. Ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois d'octobre. Alors une énergie de plaisir, d'amour, de cœur, de sensibilité, une énergie de choix aussi. Les amoureux, c'est l'indécision, c'est le fait d'être dans un entre-deux et d'avoir... si on a à se positionner, si on a un choix à faire, c'est de faire le choix du cœur, de chercher quel est le choix du cœur. Alors il y a peut-être aussi une recherche d'harmonie en vous-même, entre votre féminin et votre masculin, peut-être une recherche d'harmonie aussi avec quelqu'un, est-ce qu'il y a un coup de cœur pour certains? On va regarder tout ça avec les autres cartes. Alors, vous avez le page d'épée dans la vie active, dans la vie matérielle, le 7 de bâton dans le relationnel, le pape dans votre vie intérieure, le page de bâton en force, le 7 de denier en challenge, le 10 de denier en conseil, le diable en résultat. Ok. Alors, il y a vraisemblablement de la nouveauté. J'ai deux valets, valet d'épée et valet de bâton. Le valet d'épée dans votre vie active, dans votre vie matérielle. Les deux sont très curieux. Celui-ci est l'apprenant du tarot, donc dans votre vie concrète et matérielle. Pour certains, vous vous formez. Pour d'autres, vous creusez la question au sujet de quelque chose. Vous avez besoin de prendre des informations pour apprendre à faire quelque chose, pour pouvoir mener un projet à bien. Par exemple, vous avez envie de voyager et vous allez éplucher les horaires de train, d'avion, les prix, faire des comparatifs, etc. Ce page d'épée, il est beaucoup le nez dans les bouquins, dans les vidéos, de chercher des informations. Et puis, il est beaucoup sur Internet aussi. Les réseaux sociaux, tout ce qui est numérique. Donc là, il y a une grande curiosité dans le concret, matériel. Pour certains, ça va être pour le travail. Pour d'autres, ça va être pour un projet plus personnel. Pour d'autres encore, c'est peut-être pour préparer une escapade ou des vacances. Ou bon, il y a mille et une raisons d'être curieux et d'aller chercher de l'information. Mais vous êtes très animé par ça. Et en force, vous avez le page de bâton qui vous dit, bah, tu sais quoi, cette curiosité, et là il y a une curiosité qui est plus intellectuelle, plus théorique, mais des choses en pratique aussi. Teste dans la matière. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé, si vous avez un choix à faire, que vous êtes obligé en faisant une expérience concrète. Ça ne veut pas dire que vous faites le choix en faisant l'expérience. Ça veut dire que vous goûtez les plats. Vous êtes devant un buffet, il y a plusieurs plats au menu, il y a plusieurs possibilités. Vous allez concrètement, avec le valet de bâton, avoir cette curiosité pratique de goûter à différentes options pour pouvoir après passer ça aussi au filtre de ce que vous êtes en train d'apprendre et mieux prendre votre décision par la suite. Ce valet de bâton, il est vraiment motivé par la passion, par l'enthousiasme. Lui, il avance parce qu'il a des papillons dans le ventre. Donc, on vous invite à suivre les papillons que vous avez dans le ventre. Qu'il s'agisse d'amour amoureux, qu'il s'agisse d'un projet pro ou autre, vous sentez qu'il y a cette effervescence, cette curiosité, cette envie d'aller de l'avant. Ne cherchez pas à midi à 14h.
Suivez vos passions, suivez cette curiosité et faites des essais, faites des tests. C'est passer à l'action aussi, hein. Le valet de bâton, c'est celui qui entreprend, qui démarre, qui pose des premières actions. Là, le petit message, c'est pas parce que tu es passionné à propos de ça que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. Donc, si vous sentez qu'il y a des actions que vous devriez poser, alors devriez, c'est pas une injonction, c'est pas une obligation, mais si vous sentez qu'il y a des actions, des pas que vous pourriez faire et ça vous apporterait quelque chose, faites-les. Dans le relationnel, 7 de bâton. Alors j'ai encore du bâton. Là pour le coup, dans le relationnel, il y a quelque chose qui est pas très en place et ça vient faire écho à ce diable que j'ai en résultat, qui dans ce tarot s'appelle les sorcières toxiques. Et le message de ce diable en résultat, donc ça fait écho pour certains. Il y a quelque chose dans le relationnel qui est pas très sain. Là, le message, c'est attention à ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent. Ça ne veut pas dire que vous avez des personnes qui sont véritablement toxiques dans votre environnement. D'ailleurs, pour moi, dans ma façon d'observer l'humain, il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des personnes qui ont des comportements toxiques. Il y a des personnes, je vous l'accorde, qui ont des comportements hautement toxiques et qui ont été, pour certaines, élevées toute leur vie pour développer des comportements toxiques. Mais bon, je referme la parenthèse là-dessus. Dans votre environnement, il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui vous apportent pas autant que vous leur apportez, ou avec lesquels il y a des rapports de domination, des rapports de force. Est-ce qu'il y a des jugements? Là, on a quand même une sorcière qui est montrée du doigt par toutes les autres. Alors, est-ce que dans le relationnel, est-ce qu'il y a une sphère relationnelle plus particulière? Pour certaines, ça va être dans la famille, pour d'autres en amitié, pour d'autres c'est au travail. Et pour certains, c'est peut-être intérieur. Vous êtes sur la défensive, vous vous sentez sur la défensive parce que vous avez l'impression qu'on vous critique, vous avez l'impression qu'on vous juge, vous avez l'impression qu'on va pas vous comprendre et qu'on va être dur avec vous, mais ça n'est peut-être qu'une impression. Et ça ne veut pas nécessairement dire que l'environnement vous en veut et va être méchant avec vous. Donc faites la part des choses. Vous pouvez être sensible, peut-être avoir l'impression qu'on va vous juger, qu'on va vous critiquer, parce que vous êtes justement dans cet entre-deux, dans cette découverte, dans ce début. Vous me direz dans les commentaires. Bon, pour d'autres, c'est bel et bien au moins une personne, si c'est pas plusieurs, qui effectivement, il y a un environnement qui est pas tendre avec vous. Et dans le relationnel, des personnes qui seraient susceptibles, qui pourraient vous soutenir et vous aider, en fait, elles vous aident pas, elles vous mettent des bâtons dans les roues, ou elles s'opposent, ou elles ont tôt fait de parler, et c'est tellement facile de parler. Ah, je serai à ta place, moi je ferai ci, je ferai ça. Ah, mais ça va pas de te lancer là-dedans. Mais occupe-toi de tes fesses, quoi. Ta vie, c'est ta vie, la mienne, c'est la mienne, et voilà. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous veulent pas forcément du mal, mais qui comprennent peut-être pas non plus la curiosité qui vous anime, et ce que vous êtes en train de développer, le choix que vous êtes en train de poser à plat, les expériences que vous êtes en train de faire, et qui ont ce genre de petites phrases en vous disant mais n'importe quoi, mais pourquoi tu fais ça, mais bon.
Alors, j'ai pas la sensation que vous allez mal le vivre parce que votre état d'esprit, votre vie intérieure, le pape. Le pape, il est extrêmement ouvert, bienveillant. Alors lui, il ne juge pas. Il n'est pas dans le jugement, il se sent pas non plus, enfin le jugement des autres, ça va juste glisser sur lui comme de l'eau sur les plumes d'un canard, parce que il a cette sagesse. Donc vous vous sentez quand même dans une forme de sagesse, d'ouverture. S'il y a des personnes qui peut-être vous critiquent ou vous bousculent, il y en a au moins une qui vous apporte cet espace d'accueil, de non-jugement, de tolérance, de bienveillance, d'ouverture, qui vous fait beaucoup de bien. Et vous, vous l'apportez aussi. Alors, là, on vous pose la question, on vous dit la tradition, parce que le pape parle évidemment de religion ou de spiritualité, parce que religion, spiritualité, c'est pas forcément la même chose. On parle de, voilà, il peut y avoir le lot de tradition qui va avec le pape. Et là, on vous dit, la tradition, c'est important, mais ça n'a pas à être tout. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui sont en train de sortir cette nouveauté, c'est de sortir peut-être des sentiers battus et de sortir de certaines traditions, de certaines façons de faire. Alors je dis tradition, mais ça peut être voilà, des habitudes. Avec les amis, on a toujours fait comme ça. Dans la famille, on a toujours fait comme ça. Et il peut y avoir, en plus des couches de jugement, la société, ça doit tourner comme ça, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Dans la religion, on dit ça et ça et ça. Donc dans quelle mesure vous avez un environnement qui a effectivement certaines habitudes, certaines traditions, certaines lois, entre guillemets, auxquelles vous participiez jusqu'à présent. Et là, il y a, pour certains, vous faites un pas de côté. Il y a un écart. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ne comprennent pas ça et qui pourraient éventuellement vous le reprocher. Maintenant, si vous vous sentez en paix avec ça, écoutez, faites-le. Le conseil qui vous est donné, c'est quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une pleine abondance, une pleine sécurité matérielle. Mais c'est une abondance aussi à travers tout ce qu'on a vécu de concret avec un environnement familial. Alors ça peut être la famille, hein, génétique, mais ça peut être un environnement qui est comme une famille, ça peut être l'environnement dans l'entreprise, ça peut être des amis, ça peut être le voisinage, mais le 10 de denier, c'est toutes les choses qu'on a bâties, construites, mises en place avec d'autres personnes, avec un environnement, et on a fait ça pour soi, on a fait ça pour les autres, on s'est apporté les uns les autres du soutien, de la stabilité, de la richesse, de l'abondance, de la fiabilité, une zone de confort et de sécurité qui nous a fait du bien à tous. Et là, le message, c'est le fait de tout avoir, c'est différent, ça ressemble... Enfin, chacun a sa propre représentation du fait d'avoir tout, de l'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose qui est remis en question. Le 10 de denier, d'ailleurs, parle aussi de la famille en termes d'héritage, et notamment d'héritage en termes de tradition, de transgénérationnel, de choses qui on a toujours fait comme ça dans la famille. Donc là, on vous invite en conseil sur ce sujet des traditions et de faire un pas de côté. On vous invite à sentir ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, et peut-être aussi de savoir expliquer à votre environnement que pour vous, c'est pas être déloyal, vous n'êtes pas en train de leur manquer de respect ou quoi que ce soit, et surtout vous manquez pas d'amour pour eux, mais c'est pas parce que j'aime pas ma famille que j'ai envie de faire différemment. Par exemple, dans la famille, tout le monde s'est toujours marié à l'église et moi, j'ai envie de me marier à la mairie.
Et il y a des gens qui comprennent pas. C'est pas vous manquer de respect, c'est pas vous manquer d'amour, c'est simplement que c'est ma vie et voilà. Et vous vous sentez suffisamment posé, serein pour être capable d'expliquer ça tranquillement et, euh, et de pas vous laisser abattre par ceux qui comprendraient pas en fait. Euh, Vous pouvez vous sentir aussi très guidé, très protégé alors soit par une personne, soit par l'univers, par les guides, par les anges. Euh, il y a cette sensibilité aussi. Je pense que pour certains, tous les cancers vont pas vivre les choses de la même façon, mais pour ceux à qui ça parle vraiment, cette notion de tradition, de faire un pas de côté par rapport aux références du groupe, aux lois du groupe, vous êtes quand même sensible à ça. Et il y a peut-être une part de vous aussi qui est dans cette prudence de dire, bon, est-ce que je vais brûler en enfer si je fais ce pas de côté, si je vais vers cette nouveauté, si j'explore cette voie que ceux de mon clan n'auraient pas pris. Ok. En challenge, vous avez un set de deniers, le jardinier du tarot qui prend son temps pour... alors, qui récolte les fruits de ce qu'il a semé précédemment et qui prend son temps pour sélectionner les nouvelles graines et préparer les futures récoltes. Là, on vous parle de nourrir ce que vous avez déjà et de voir donc de prendre soin de ce que vous avez déjà et de voir comment ça pousse, comment ça grandit, quels fruits ça vous donne, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, parce que s'il y a quelque chose qui porte vraiment ses fruits, mais que les fruits pour vous sont amers, vous allez pas en profiter, vous n'allez pas en manger, vous allez pas. Et puis là, il convient peut-être aussi de faire le choix de pas en ressemer, de faire différemment pour avoir des fruits différents. C'est une métaphore bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Donc dans quelle mesure c'est un peu délicat pour vous de récolter certains fruits qui sont peut-être amers et de préparer de nouvelles choses qui sont peut-être pas aussi en accord, toujours pareil, avec un environnement qui vous soutient pas. Là, j'ai quand même une notion là de dominant, dominé, de la majorité. Vous êtes, pour certains, vous vous sentez en minorité sur quelque chose. Vous vous sentez peut-être un peu seul sur une question. Vous sentez que bon, c'est pas trop la peine d'en parler ou ça a ses limites. Ça rencontre ses limites. Il y a une limite au-delà desquelles ça va énerver les autres, où ils vont pas vous comprendre, où ça les intéresse pas, où ils veulent pas en entendre parler. Où il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Euh, Vous pouvez trouver aussi, là on a cette jeune fille qui est avec tous ses chats. Il y a l'idée que si dans votre environnement il y a des personnes qui vous soutiennent pas, on vous dit mais trouve les autres personnes ou les animaux, mais trouve l'environnement où tu seras quand même pas tout seul, pas toute seule, mais qui va te soutenir dans cette période, dans cette nouveauté, dans ce choix. Euh, Il y a quelque chose en challenge aussi, il y a quelque chose qui prend du temps. Alors, soit ça prend du temps, c'est en challenge parce que vous avez tendance un peu à mettre trop de temps, à procrastiner. Et là, on vous dit en force, ça serait quand même bien de passer à l'action et d'entreprendre cette nouveauté parce que là on vous le dit, c'est pas parce que tu es passionné à propos de ça que ça va se faire tout seul et qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts. Donc pour certains vous êtes peut-être un peu trop
attentiste là à espérer que ça pousse tout seul et on vous dit bah, il va quand même falloir le jardinier il sait que ça prend du temps pour que les choses poussent, mais s'il n'a pas retourné la terre au préalable, s'il n'a pas semé les graines, il va rien se passer non plus. Donc il y a peut-être quelque chose où on vous demande d'initier, de semer les graines, d'y aller et d'arrêter de repousser les choses. Pour d'autres, vous faites ce qu'il faut pour initier les choses, mais bah, ça prend du temps à se mettre en place et ça vient vous challenger au niveau de la patience peut-être. En résultat, avec ce diable, je vous disais, il y a peut-être voilà, dans le relationnel, le fait de ne pas être soutenu, un décalage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Bon, c'est la représentation qui en est faite et du coup, c'est ce qui est perçu le plus, là, ce que je perçois le plus dans votre tirage. Maintenant... pour certains, vous êtes sensible à une espèce d'autorité, et pas forcément une autorité... Il y a l'autorité ouverte bienveillante, qui va jamais vous dire quoi faire et décider à votre place, mais vous pouvez aussi peut-être avoir mis une personne sur un piédestal ou avoir donné un peu votre pouvoir à quelqu'un, et du coup, vous craignez un peu cette personne. Et ça en fait, vous êtes aussi un peu prisonnier, vous êtes votre propre diable là-dedans, parce que si vous ne reprenez pas votre pouvoir et que vous écoutez le tu as raison ou tu as tort du prétendu chef spirituel, bon, c'est une image, mais la personne à qui vous donnez tous les pouvoirs, reprenez aussi peut-être votre pouvoir pour décider par vous-même. Là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose, ça passe par vous et par vous seul. Donc, quand vous sentez qu'il y a un environnement qui vous soutient, qui ne décide pas à votre place, mais qui vous soutient, qui vous amène du plus, du mieux, privilégiez cet environnement. Et quand vous sentez qu'il y a un environnement qui, au contraire, ne vous soutient pas, à la limite, retirez-vous et faites vos petites affaires de votre côté, j'ai envie de vous dire. Allez, le conseil. Être persévérant, c'est payant. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend un peu du temps et avec quelques embûches, mais on vous dit lâche pas l'affaire. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ça vient faire écho aussi en vous disant c'est pas parce que tu es passionné qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il y a un petit côté là, il faut vous mériter le truc, quoi. Mais vous y êtes presque. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.